allons aller dans 2 Samuel 21, le verset 1 à 10. 2 Samuel 21, le verset 1 à 10. Amen. Amen. Du temps de David, Oui. il y a eu une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appelait les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme dans ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Rispa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils de Merab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilai. Et il les livra entre les mains des Gabonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Amen. Amen. Seigneur, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde, accorde la lumière à quelqu'un par ce message. Amen. Amen. Et comme tu es souverain dans ta parole, toi qui es le temps, le maître des temps, et qui a la capacité de changer les manières de sauver, que ton nom soit loué. Amen. Parce que tu nous as fait grâce à nous les païens, qu'on puisse prendre part à ton royaume. Amen. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni, fortifié au nom de Jésus. Vous écoutez le message. Et le thème, c'est vaincre le serpent de la maison et régner. La Bible déclare dans le livre de 2 Samuel 21, le verset 1 à 10, en ce moment, on parle de plus de 20 ans après la mort du roi Saül. Plus de 20 ans. Alléluia. La Bible dit que David qui a tué Goliath, le président, David était un président croyant, sacrificateur et prophète, préservateur, chantre, et on ne peut pas finir de citer. Cette personne a vu la particularité et les essences de Dieu. Et il a autorisé son cœur d'épouser la parole de Dieu. Je dis que quand des gens disent que l'Éternel est mon berger, Dieu dit, vous m'appelez
sur les lèvres. Mais ce que vous parlez, c'est sur votre bouche. Votre cœur est éloigné de moi. Quand quelqu'un dit que l'Éternel est mon berger, c'est une personne qui a une voiture et qui donne le volant à Dieu. Et le volant de l'homme, c'est son cœur. Lorsque tu vas arriver à un stade que Dieu peut conduire ton cœur, les décisions dans ton cœur, tu les prends selon Dieu. Alléluia. Praise the living God. C'est là-bas qu'on dit l'Éternel ton berger. Je ferme la page là. Je remercie. David est là. La nation est rentrée dans la souffrance, la pauvreté. Tout le monde a faim. Un an, ça va passer. Ça va pas passer. 2 ans. Ça va passer. 3 ans. David dit, ça c'est sérieux. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et quelle est la source de David? Qui est le partenaire de David? Qui est la personne sur qui David s'est appuyé? Et qui l'a mis sur le trône? Il a aidé à tuer Goliath. Il le reconnaît, même dans sa royauté, il reconnaît cette personne. Et David a une grâce particulière. Il n'a pas dit, oh Dieu, pourquoi je suis là en tant que roi et tu m'as établi pour que ces choses arrivent comme ça. Comment des gens vont voir que c'est moi qui règne et toutes ces choses-là. Grand Dieu d'Israël. Le ciel est ton trône, la terre est ton marché. Toi qui connais tout. Rien n'est derrière toi. Qu'est-ce qui nous arrive? Et maintenant la parole de l'Éternel est sortie. Ça pourrait dire que l'affaire là. Mais si on ne va pas consulter le Seigneur aussi, lui ne va rien dire. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Oh, Dieu me voit. Dieu voit ce que je vis. Quand on parle de la malédiction là, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Nous, la race païenne là, nous qui avons adoré des idoles avant de venir vers Christ là, les abominations, les iniquités accrues là, les gens qui ont reçu la licence, le master doctorat dans le péché là, nous étions de leur nombre. Donc, quand tu viens de ce milieu et tu as envie de vivre une saison de sécheresse, d'angoisse ou bien de mort, tu as de traverser quelque chose qui est dur, qui ne persistait, qui ne s'arrêtait pas. On ne dit pas que Dieu me voit quand même. Et quand les chrétiens disent ça, que Dieu dit garde le silence. Je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui a dit au roi de garder le silence dans la bataille. Toi là, c'est Dieu qui t'a dit ça. Jusqu'à maintenant, Dieu parle, il atteste avec des versets. Ce que tu traverses là, c'est Dieu qui t'a dit. Ma fille, mon fils, faut pas prier. Reste et dors. Je te prends en charge. Tu as quelle intimité avec lui pour avoir cette grâce? Qu'est-ce que ton positionnement? Tu sais positionner où? Ne te trompe pas. Ne vous mélangez pas là. C'est que vous croyez des choses qui ne vont jamais venir. La personne partie consulter le Seigneur. Garde le silence. Je combattrai pour toi. Là-bas, c'est que tu as reçu l'approbation divine de ta victoire. Mais David est parti consulter le Seigneur.
Tu dois aujourd'hui, même chaque jour, reste en ta chambre et consulte le Seigneur. Je ne te parle pas pour aller chez quelqu'un. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Quand tu vas prier longtemps comme ça, si il ne te parle pas en même temps, dans ton sommeil, il va te parler. S'il ne te parle pas dans ton sommeil, il va croiser quelqu'un. Et cette personne va te dire des choses qui seront en accord avec ce que tu as demandé. Il est vivant. Ton enfant même peut te parler. Alléluia. Praise the living God. Et on lui a dit, David, ce qui se passe, c'est pas d'abord le péché d'Israël, ni toi-même tes péchés. Ce n'est parce que tu es parti prendre la femme de Uri. C'est pas son péché ça. Ne confonds pas les choses. Ce qui t'arrive là, toi qui m'écoutes, peu importe qui tu es là, ne confonds. Non. Demande le Seigneur. Ce qui m'arrive là, pourquoi ça? Ça vient d'où? Vaincre le serpent de la maison et régner. Le territoire. Et la Bible déclare maintenant Saül et sa maison, des gens qui ont la soif de verser le sang. C'est lui qui avait le zèle sans intelligence, et il a rompu les alliances et entre certains peuples et Israël. Certains peuples ont vu la main de Dieu. Ils ont vu comment le Dieu d'Israël a œuvré. Ils ne sont pas d'Israël. Ils sont venus tisser des relations. Ils ne vont jamais combattre Israël. Mais ils vont prendre part à la propriété. Vous savez pourquoi Dieu a permis ça? En réalité, Dieu veut prendre Israël comme prototype du réveil. Israël comme un repère. Oui, et quand les autres nations vont voir la main de Dieu en Israël, les peuples vont venir se confier à leur Dieu le Créateur. Et voici que les Gabéons, ils ont vu ça. Et ils se sont attachés à Dieu. Lui, il est venu dans sa autorité vaincre le serpent de la maison. Comment Satan avait utilisé ton père. Et comment il avait utilisé. Qui était ton père? Qui était le chef de votre village? Qui était le chef de votre canton? Qui avait régné avant ce roi? Vous savez, celui à qui on lui a donné, c'est lui qui peut parler de ça. Alléluia. Qui avait? Qui était le chef de votre famille? Qui était ton père? Qui était ta mère? Comment Satan les avait manipulés? Au moment qu'il avait la force. Au moment où ta maman avait la force, jeune fille. Comment l'esprit l'a manipulé? Quand Paul dit réconciliez-vous dans 2 Corinthiens 5, le verset, mais réconciliez-vous avec Dieu là, nous ne comprenons pas. Et les actes du passé là, quelle saison ça a décrété dans le futur? Les actes abominables, les actes criminels, de méchanceté, les actes machiavéliques, les actes d'ignominie, d'escroquerie, de tricherie, de vol. Il dit quelle saison de mort, quelle saison de famine,
que ce pas-là que l'ancien président avait posé. Et maintenant, quel est ce pas? Quel est l'effet de 20 ans, de 30 ans? Toute la nation. Quand on parle de la famille, c'est que des gens font le chant, ça ne va pas. Mais nous ne savons pas qu'une personne qui est élevée sur vous peut commettre une erreur sans reconnaître ça, et ça peut faire que vos chants ne peuvent pas évoluer. L'élevage, ça ne va pas. Rien, les produits, les affaires, le commerce, rien ne va. Quand on parle de la famille, maintenant, quand toutes ces choses ne vont pas, il y a quoi? La naissance des enfants de rue, la naissance de l'exode rural, la naissance de divorce, la naissance de la prostitution, le vol prend le dessus, la rébellion s'augmente. Et dans toutes ces choses-là, la malédiction se multiplie. Quelqu'un se lève ce matin et dit: ah, on a volé mon bœuf. Et cette personne va se lever, il va parler. Que celui qui a pris ça là, cette chose lui arrive. Je vous dis, quand quelqu'un va aller voler, et on va aller chez les féticheurs, pour que le tonnerre n'a qu'à le tuer. C'est pas la personne qui a volé premièrement, c'est pas lui que le tonnerre tue premièrement. Ceux qui ont mangé ça, c'est comme ça le diable fonctionne. Donc, tu es parti voler parce que tu as faim. Mais on t'a maudit. On a dit que tu vas continuer à voler jusqu'à ce qu'on va t'arrêter. On ne t'a pas pu arrêter. On n'a pas pu arrêter ton père, il est mort. Mais c'est simple, fautable que toi tu as volé, tu te retrouves en prison. On va faire tous les affaires, tu ne vas pas sortir. Alléluia. Amen. Je parle du peuple, d'Israël qui n'a rien fait, qui n'a pas péché, mais ils sont restés dans la faim pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ces messages que nous écoutons, qui sont dans la Bible de tout le monde, nous interpellent, nous qui sommes vivants aujourd'hui, à voir nos vies de chaque jour. Qui es-tu? Et qui es-tu? Et tu es positionné où? Et le pouvoir que tu as, comment tu l'utilises? Tous les gens que tu vois sur la terre, ils ne te voient plus mieux. Vous savez, il y a certaines personnes que tu vas s'amuser avec eux. Tu perds tes descendants sans savoir. Il dit qu'il avait résolu de nous consumer là. Cette décision pour les finir avec eux a permis que il y a 2 conséquences qui sont arrivées. Conséquence numéro 1, 3 ans de famine. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de la nation. Deuxième conséquence, 7 enfants de même personne sont morts. Il y a des accidents qui vont se produire. Et c'est la personne qu'on veut, c'est lui seul qui meurt. Pourquoi ça? C'est comme ça. Donc, tout ce qui nous arrive sur cette terre, alléluia, vient de ce que nous avions semé, et nous on continue pas à semer. Et je vais retourner un peu en arrière. Que le péché royal, le péché du numéro 1 d'Israël a changé la saison de pluie, a pris effet sur
la production de la terre a pris effet sur l'effort des humains, a pris effet sur la politique, a pris l'effet sur l'entrepreneuriat, a pris l'effet sur l'église, a pris effet sur les animaux, l'environnement, la végétation, tout. Je m'en vais quelque part. Donc, si tu viens d'une famille, ton grand-père était à la base de beaucoup de personnes qui sont mortes. Ils ont cautionné des choses. Mon frère, ma soeur. Et quand toi, tu viens à l'église, toi là, toi et moi, on ne peut pas venir s'amuser à l'église. Je ne sais pas pourquoi quand les gens viennent à l'église, ils s'enorgueillent. Leur dessin est souillé. On va relire le verset. On dit que Saül, il faut lire pas de verset 2. Amen. Amen. Verset 2. Le roi appelait les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. On va pas de verset 1. Verset 1. Oui. Du temps de David, il a eu une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Oui. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Tu vois, on dit quoi? Saül et de sa maison sanguinaire. Sa maison sanguinaire. Sa maison sanguinaire. Sa maison sanguinaire. Que la maison la transporte quoi? Le sang. Tu viens à l'église avec le sang humain. Parce que la maison dans laquelle tu es sorti là, le nom de famille que tu transportes là, cette famille est sanctionnée divinement. La il y a la sanction divine. C'est que c'est décrété, la mort de la famille est décrétée. Il y a la famille transporte l'accomplissement d'une prophétie de malédiction. Alléluia. Hey, Seigneur, si tu n'as pas miséricorde pour nous là, on est foutu. Ce que nous avions semé là, c'est énorme. Je retourne encore. Non, comme lui l'a péché, Saül a péché, lui n'est plus là. 20 ans. 30 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide, que le Seigneur nous donne la force de comprendre la bonne nouvelle, de s'attacher à la bonne nouvelle et ne pas être destructeur de l'humanité. Saül, lui, il est mort. Toute la nation a payé ça 3 ans. 7 de ses enfants qui l'a manipulé comme ça. C'est le diable. C'est-à-dire vaincre le serpent de la maison. Ta maison. Maison sanguinaire. Maison sanguinaire. Donc, vous allez voir dans une nation, la politique est médiocre. L'entrepreneuriat médiocre. La faim va dominer. Alléluia. Vous allez vous attaquer les uns les autres. Alléluia. Amen. Et vous allez continuer à vous accuser les uns les autres. Mais vous n'allez savoir l'origine. Pour cela, j'exhorte toutes les autorités du Togo. Toutes les autorités du Togo. Le gouvernement. La diaspora. Les opposants.
la population. Ce qui arrive au Togo là. Nous allons, on n'a qu'à aller retourner vers à la face de Dieu. Avant de se lever là, laissez les divisions, quoi que ce soit là. Toi qui vas écouter ce message, soit disant que c'est Tokbenou, c'est nos ancêtres. Voici ce que l'ancêtre l'a déposé. Tu veux adorer ton ancêtre, non? Ton ancêtre, mes ancêtres. Voici l'ancêtre là, ce qu'il a déposé. Pour la maison là. Alléluia. Et tu as tout, tu as avalé tout, tu as tout bu. Et regarde ta vie, qu'est-ce que tu continues pas semer? On a dit qu'on n'a qu'à porter les casques. On dit le gouvernement est mauvais. Personne n'a pas, il n'y a pas un gouvernement qui est tombé dessus. Le gouvernement, c'est réunion de certaines personnes. Ils ont quitté les maisons. Les maisons là. Qu'est-ce qui se passe dans ces maisons? Maintenant, ça c'est numéro 1. Le deuxième point là. Toi aussi qui crie que la nation n'a qu'à changer. Et tu vois ton petit frère. Il a sa licence. Et il n'a pas trouvé du travail. Et tu cries qu'il n'a qu'à trouver du travail. Et il fait Z. Et on lui dit qu'avant de prendre quelqu'un, il peut acheter casque. Il n'a pas trouvé l'argent. Et tu augmentes l'argent de casque. Que ça soit plus difficile. Tout est augmenté. Toi et tout le monde là. Donnez-moi la différence. Qui est plus mieux? L'Afrique. Nous avions un problème. Livrer nos frères. Livrer nos frères. Tu dis que le gouvernement n'a pas bien fait. Et toi? Où est la différence? Qui serait plus mieux parmi nous? Où est notre conscience? Et pourquoi notre conscience est morte? À cause de que le gars n'a pas trouvé moyen pour acheter un casque qui est cher, il est obligé de retourner à la maison. À cause de toi, ton intérêt, ton matérialisme. Or que tu vois qu'il y a des grands bâtiments que tu as vus, des gens de l'argent, ils ont construit, ils sont morts, ils sont partis. Et des gens vont commencer à crier, Aou! Écoute-moi les cris de détresse. Aou! Qu'est-ce qu'on achète 6 000, 10 000? Tu as encore remonté ça? Aou! Vraiment. Tes marchandises seront bloquées au port. Toi, tu profites de la souffrance des autres pour construire ton château. Tu profites de la souffrance des autres pour élargir ton atelier. Oui. Il y a la maison, c'est que Jésus dit, celui qui porte son frère en lui aussi, c'est un criminel. Exemple que le Z-man là n'a pas pu payer casque 3 jours, n'a pas pu manger à la maison. Et son enfant est malade, on n'a pas pu l'amener à l'hôpital. Jusqu'à l'amener, c'est déjà trop tard. L'enfant est décédé. Qui a tué l'enfant là?
qui a tué. Qui a tué. Vaincre le serpent de la maison. Tu es né de Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu. Ou bien tu écoutes Radio Missionnaire, tu veux pas en décision de devenir enfant de Dieu. La Bible est là pour nous. Pour qu'on puisse comprendre. Nous sommes dans le temps de la miséricorde. Que Christ s'est livré pour nous. Nous devons revoir toutes ces choses-là. Retourner vers le Seigneur. Pour que Dieu puisse pardonner ces péchés-là. Et on doit dire à Dieu, même si on nous prend, comme David l'a dit, si je meurs, qui va t'adorer? On va retourner à Dieu. Nous et nous, moi et la maison de mon père là. Je viens d'une maison sanguinaire. Mais Seigneur, si tu vas réclamer nos sangs, si tu permets qu'une nation va réclamer nos sangs, si tu permets qu'une association réclame notre sang, si tu permets que le diable nous tue, même si on va mourir là, Seigneur, ça va te faire plus mal parce que nous sommes ta créature. Ce que je viens de parler comme ça doit être un programme national à la faveur de la nation. Et tout le monde va jeûner. Nous tous, regarde toi-même ta vie. Et regarde celle de tes parents. De la tête jusqu'aux pieds. Nous sommes des faux, des criminels, des menteurs, des assassins. Mais Seigneur, trop c'est trop. On ne peut plus continuer comme ça. Aie pitié de nous. Pardonne-nous. L'acte que nous avions posé dans cette maison, l'acte que cette famille a posé, et ça fait que forcément on doit traverser la saison de la souffrance. Toute la nation va vivre. Israël a péché et il a payé ça avec plus de 70 ans. Israël donc plus de 110. On est là pour accuser les gens. Mais on ne peut pas consulter le Seigneur pour que le Seigneur nous amène dans la saison. Moi, m'envoie pour le réveil des nations. C'est à cause de ça que le Seigneur me permet de te partager ce message. Moi, m'envoyer. Mais je ne dis jamais que c'est ainsi par l'Éternel. On ne va dire ça. Ça doit être un programme national. Quand tu vas voir les rois Asa, Josaphat, ces personnes, quand ils sont arrivés, ils ont détruit ce qui est ténèbres. Le Seigneur a régné. Nos péchés. Aujourd'hui là, j'ai dit la fois passée qu'il y a un vent qui va souffler. Après chasser les brins, on va partir. Vous allez voir comment les Africains vont se tuer les uns les autres à cause des postes. Si l'église ne se met pas pour prendre le dessus, ils vont fermer les églises. Attendez le vent qui est en route. Attendez seulement. Si on ne se lève pas, les prémices ne se lèvent pas aujourd'hui pour aller dans la sanctification, non pas la sanctification personnelle, la sanctification du nom, et jusqu'à la sanctification de la maison d'où je viens et la sanctification nationale. Quand le cœur de Dieu est apaisé vers une nation, le ciel est ouvert sur vous.
Vos entreprises vont évoluer. Le champ va marcher bien. Vous serez en paix. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour clôturer ce message, lorsque le poisson sort de l'eau, il ne peut plus nager. Il meurt. C'est de la même manière. Quand nous, l'homme, il sort de la présence de Dieu, déconnecté de Dieu, la mort spirituelle. Et quand la personne sort de la présence de Dieu, il court pour chercher lui-même son intérieur. Il court pour devenir lui-même. Lui-même. Et il a de l'argent. Il n'est pas dormi. Tu veux finir avec cette personne. Tu ne finis pas seulement dans la souffrance, mais tu mets la nation dans la souffrance. Et il y a certaines personnes qui doivent mourir dans la perfection, comme l'agneau en dimension, agneau sans défaut. Nous devons faire recours à Christ et rentrer dans la profondeur. Alléluia. Amen. Eh ben, je suis la porte. De la même manière, moi, Emmanuel, je suis la porte du réveil. Et je transporte le message du réveil. Je ne peux jamais dire autre chose que le réveil. Il a dit au prophète Ézéchiel, tu vas manger les manger là. Et tu vas aller les parler. Là, les feux du réveil, on me l'a donné à manger pour aller parler aux nations. Donc, ce message-là que je viens de développer comme ça, tous les présidents africains doivent s'asseoir reconnaître leur erreur. Ceux qui ont régné avant eux, ils doivent décréter des moments je ne sais pas comment on doit faire pour que tout le monde soit au courant de ces messages. Et on va ramener tous les cœurs de chaque nation vers le Créateur. Et nous allons dire à Dieu, on refuse de vivre même plus que les animaux. Parce que il n'y a pas un animal qui fait ça. Alléluia. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Partage ce message partout au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Alléluia. Amen. Notre adresse est plus 228 93 26 30 01. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. On va aller donner le programme du centre.